Bon les gars, là du coup je me lance dans la dépose du train avant de la M3. Comme ça je vais pouvoir en fait refaire tout le train avant. Donc déjà faire les 2 renforts que je voulais. En même temps retirer toute la merde, tout dégraisser en fait. Pour pouvoir ensuite l'amener en peinture époxy. Retirer tous les éléments genre triangle, biellette de direction etc. pour repartir sur du neuf. Et bien évidemment les amortisseurs et tout. C'est pour ça qu'en fait je vais déposer le train avant. Et aussi pour pouvoir faire une partie de la peinture. Donc là pour déposer le train avant c'est assez simple sur le 36. En soi t'as que 4 vis qui tiennent ton berceau à l'avant. Donc après pour ce qui est des autres vis ça va être la barre stable. Berceau t'as aussi tes triangles du coup qui sont pris sur la caisse. Et t'as les 3 écrous de chaque côté au niveau de tes toiles d'amortisseur, donc tes coupelles. Et après sinon en soi t'as rien d'autre qui rattache ton train avant à ta voiture. Ah oui si, t'as également ta crémaillère de direction qui est reliée. Donc là vu que moi j'ai retiré ma crémaillère, enfin du moins j'ai retiré mon volant, la crémaillère est plus reliée donc à la vitesse. Donc en soi dès que je vais tomber le train avant va venir, une fois que j'aurai défait tous les écrous et tout, le train avant va venir plutôt facilement. Donc là je vais lever la voiture et puis je vais te mettre tout ça en vue accélérée. Mais là sinon concrètement t'as pas besoin d'avoir des connaissances de fou en mécanique pour pouvoir tomber un train avant. C'est assez simple, du moins sur le 36 c'est assez simple je trouve. Je dépose le train avant et après je te fais un petit peu le point sur tout ce qui est mort et tout ce que je vais remplacer. Toutes les vis de fixation du train avant ont été déposées. Donc je vais te faire un peu le topo pour que tu vois. Comme je te le disais, tu as les 4 grosses vis du berceau donc qui doivent être déposées. Et là, tu as tes 4 vis qui tiennent donc tes triangles. Donc tu en as 2 par côté. Donc, tu vois, c'est situé là-haut. Alors attends, je vais essayer de te cadrer ça. C'est là-bas. C'est les 2 vis là-bas qu'il faut déposer. Ensuite, tu as tes 6 écrous pour tes coupelles d'amortisseurs. Et là, tu as donc les 4 écrous de la biellette de barre stable. Parce qu'en gros, ta biellette de barre stable, si tu veux, elle est reliée, elle, à ton amortisseur. Et vu que là, ton amortisseur est encore relié à ton berceau, par le moyeu et par le triangle, et la biellette de direction, bah du coup, tu es obligé de la déposer également. Si jamais tes amortisseurs sont déjà désolidarisés, ou même t'as plus la biellette de barre stable, du coup, forcément, bah ta barre stable, tu peux la laisser et tomber juste ton train. Mais moi, pour mon cas, je suis obligé de la défaire. Donc ça, c'est vraiment en option. Et comme je te disais, donc la crémaillère de direction qui est déjà défaite, forcément, c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas le moteur qui en appuie dessus, parce que normalement, comme je te disais, le moteur vient s'appuyer donc au niveau de ces trous qui se trouvent juste là. Donc tu vois ton moteur en fait, tes supports moteurs ils se trouvent là. Donc là d'ailleurs tu as toujours le deuxième support moteur que j'ai pas déposé. Mais en gros voilà, ton moteur vient s'appuyer sur ton berceau.
Bon, du coup, j'ai fini de défaire tout le train avant. Il y a juste une vis au niveau du bras de suspension qui est un petit peu farouche et qui a du mal à venir. Mais en soi, tout est déposé. Donc après, va falloir que je sorte les roulements, etc., que je dépiote encore plus en détail. Mais déjà, le plus gros a été fait. C'est-à-dire que tout est séparé, que ce soit au niveau de la suspension, au niveau des bielles de bar stab, au niveau des triangles ou quoi que ce soit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre mon berceau et je vais découper des renforts que je vais souder sur mon berceau pour éviter d'avoir le même cas de figure que j'avais eu sur ma TDS, donc la 325 TDS que j'avais à l'époque qui me servait pour le drift. En gros, je vais te mettre la vidéo en même temps que je te parle. Si tu veux, avec le poids du moteur et l'inertie au moment où tu prends les virages et tout, le moteur vient tirer donc sur le support moteur qui était neuf, que j'avais déjà remplacé. Et en fait, du coup, avec le temps, vu que tu mets en plus de ça des supports moteurs neufs, ça vient arracher les supports de train avant. La veille avant de devoir faire une journée sur circuit, donc j'avais dû réparer ça, j'avais mis des grosses rondelles pour justement combler le trou et empêcher le moteur de se lever. Et justement, j'avais du mal à comprendre parce que des fois, quand justement je lançais des travers, j'avais l'impression que la voiture se balançait en fait. J'avais vraiment l'impression d'avoir un transfert de masse très important. Ça m'est déjà arrivé 2 fois de cisailler la même durite au niveau du radiateur, donc celle qui se trouve juste à l'avant quand tu te trouves face à la voiture. Et en fait, c'était le spal qui venait toucher la durite. En fait, quand le moteur se levait, le spal venait toucher la durite qui elle était fixe. Et du coup, ça venait la cisailler petit peu par petit peu, ça lui mettait des petits coups. Et jusqu'à ce que ça se mette à pisser. Donc 2 fois, j'ai explosé la durite comme ça et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est le moteur qui se levait de son emplacement pour aller se jeter soit vers la gauche, soit vers la droite, selon le virage que je prenais. Donc là, pour éviter ce genre de problème, je vais te montrer comment je me suis démerdé. Déjà, je l'avais déjà fait sur la TDS. J'ai pris tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai pris un bout de carton comme celui-ci. Et en gros, j'ai balancé de la graisse, donc juste à l'endroit où tu as besoin de faire les renforts. Donc j'ai posé le carton. Et donc en retournant le carton, ça te met du coup une trace de graisse. Donc j'ai découpé déjà une première fois. Et ensuite, pour avoir un bout de carton propre, j'ai redécoupé sur le bout de carton sale. Donc là, au moins, tu vois, j'en ai un qui est nickel. Après, à partir de là, je vais prendre ce bout là et je vais le foutre sur de la tôle, je vais le découper proprement, donc je vais le souder ensuite sur le berceau. Il va falloir que je ponce toute la zone où je vais devoir souder et que je dégraisse bien en fait toute cette partie là. Mais déjà là, si aujourd'hui je peux découper les renforts, ce serait cool. Surtout il faut pas oublier de les percer, donc il faut bien faire les repères pour pouvoir les percer ensuite, parce qu'une fois que c'est monté et que c'est soudé, c'est un peu galère. Je conseille vraiment de les faire avant de souder les renforts. Tu peux, si jamais t'as un petit peu la flemme de trouver de la tôle, etc., tu peux acheter directement les renforts déjà prédécoupés et tout. Je crois que ça vaut une vingtaine ou une trentaine d'euros, donc tu peux aussi les acheter directement sur internet. Mais pour ma part, je préfère quand même les faire moi-même. Et après, je sais qu'il y a d'autres renforts qui se font à d'autres endroits, mais pour moi, ça n'a pas spécialement d'utilité. Après, ces renforts-là, très honnêtement, pour moi, il faut pas les mettre sur des petites motorisations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un 316i, 318i, 320i, ça sert pas à grand chose. Après, quand tu commences à taper dans de la grosse cylindrée, entre guillemets, dans de la 325, 328, 3 litres, 3 litres 2, là oui, je pense que c'est vraiment très utile de mettre ce genre de renfort. Donc pareil, pour les moteurs diesel, vu que c'est de la fonte, les moteurs sont très lourds, en plus c'est du 6 cylindres, faut vraiment faire les renforts. Si jamais tu es monté sur combiné ou quoi que ce soit d'autre, généralement avec les à-coups dans les virages et tout, ça finit par s'arracher. Donc gros conseil que je te donne, c'est de souder ce genre de renfort pour pas avoir de problème par la suite. Donc j'ai utilisé mon petit bout de carton pour faire un patron sur la tôle là, comme je te disais. Bon, c'est pas hyper épais, hein, c'est à peu près la même épaisseur que ce qu'il y a d'origine, mais forcément quand tu la doubles, ça fait le taf. Donc là je dois avoir peut-être, je sais pas, 3 mm d'épaisseur. Une fois découpé brut, ça ressemble à ça, tu vois. Bon, après, une fois que ça a été retravaillé un petit peu à la disqueuse et tout, tu vois, tu te retrouves avec des plaques comme ça de renfort. Ensuite, bien évidemment, je vais percer les trous, je vais sabler la plaque et ensuite la préparer pour la soudure, parce que je peux pas me permettre de souder une plaque rouillée sur le berceau, sinon ça risque de rerouiller derrière. Donc là, je vais raboter un petit peu la plaque qui est grossièrement découpée. Donc moi perso, je me sers de la disqueuse, sinon à la meuleuse ça met beaucoup trop de temps, donc je prends la disqueuse et puis j'arrondis les angles.
Je fais un truc à peu près lisse, à peu près droit. Et puis voilà, après ça se soude plutôt bien. Au niveau épaisseur, tu peux prendre un petit peu l'épaisseur que tu souhaites, hein, mais moi j'évite de prendre beaucoup trop épais. Vu que c'est en dessous de ton support moteur, tu vas relever la hauteur de ton moteur. Et étant donné que le 3 litres 2 il rentre pile poil, si jamais tu mets une barre stabilisatrice par exemple au-dessus, généralement la barre stabilisatrice elle passe à ça. Et si jamais tu mets la même épaisseur sous tes supports moteurs, du coup l'espacement que t'as de ça d'origine, tu l'as plus. Et en fait ton moteur en bougeant et tout, il va venir taper, ça va tout niquer. Donc c'est pour ça que je voulais pas prendre non plus du métal trop épais. Donc là ça doit être du 3 mm et ça fait le taf quoi, c'est largement suffisant. Bon du coup le roulement de la roue avant gauche, je l'ai sorti. J'ai utilisé cet extracteur là pour pouvoir sortir le moyeu de la fusée. Et en fait le roulement il est venu avec, donc ça va, je me suis pas trop fait chier. Après tu vois par contre le roulement il était vraiment à faire, parce que je sais pas si on va entendre le bruit, mais en gros le roulement il grogne un peu quoi. De l'autre côté le roulement il est bon, parce que c'est un roulement qui est fait en deux parties. Et de l'autre côté le roulement tourne vraiment tu vois difficilement, donc c'est normal, c'est la graisse qui est à l'intérieur qui fait ça. Par contre de ce côté là, tu vois la cage elle est morte quoi. Donc va falloir que je remplace ça. Dans tous les cas je comptais faire les 4 roulements pour être sûr de repartir sur de bonnes bases. Là je vais extraire à la presse le roulement qui est dans le moyeu. Et ensuite je commanderai dans tous les cas pour pouvoir monter le nouveau. Voilà, je t'explique le truc, c'est que hier j'ai une notif où en gros un mec vend des ailes. C'est des ailes bien spécifiques que je recherchais, c'est-à-dire que là c'est des ailes de phase 2, c'est-à-dire que en gros les baguettes sont plus larges ici, tu vois, c'est pas des baguettes fines, c'est des baguettes larges. Et ici le clignotant, au lieu d'être vissé, il est clipsé. Je peux pas en gros mettre une aile de phase 1 sur une phase 2, ou alors ça va faire super bizarre. Et inversement. Donc du coup il me fallait obligatoirement des ailes de phase 2 pour c'était surtout le côté gauche moi qui m'intéressait, donc celle-ci. Tu vois, elle a été refaite par un carrossier, mais bon, ça a été refait vraiment très propre. Hein. Je sens quasiment pas la différence et tout au niveau de la peinture. Et dans tous les cas, elles vont être repeintes. Pour te résumer un petit peu le truc, pour t'expliquer dans quelle galère je me suis mis, c'est que en gros, hier, dans l'après-midi, j'étais au boulot. Je vois qu'il y a un gars qui vend des ailes de coupé, phase 2. Donc moi, ça faisait 5 mois que j'avais mis une notification sur le Bon Coin, parce que j'en cherchais. Impossible d'en trouver. Et là, je vois la notif, du coup, le Bon Coin. Donc ni une ni deux, j'appelle le mec. Je lui dis ok je te les prends. Genre je cherche pas à comprendre, je lui dis ok je te les prends, 100 balles les deux, il y a aucun souci, je te les achète. Et j'avais 1h30 de route à faire, sauf que moi je valide au mec et tout, je lui dis t'inquiète je serai là ce soir et tout machin. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que j'étais venu au taf en moto, tu vois. Tu vois un peu le con, je me suis précipité comme un connard, sauf qu'au final j'étais niqué parce que j'étais venu en moto. Et je me suis dit si je recontacte le mec en lui disant ouais finalement je serai peut-être là demain, nanana, si jamais il y a un mec qui vient entre temps, il va les vendre c'est sûr, tu vois. Donc j'ai dû demander à ma meuf de venir en voiture. On est parti en voiture chercher les ailes, ensuite elle m'a redéposé au taf, j'ai repris la moto et ensuite on est rentré. Donc autant dire qu'on est rentré à la maison, il était minuit. Donc ce matin le réveil il picotait un petit peu, tu vois. Elle m'en veut un petit peu par rapport à ça, mais bon, au moins j'ai les ailes pour le remontage. Donc ça fait plaisir, ça fait tellement longtemps que j'en cherchais des propres et en phase 2 surtout. Donc voilà. Et voilà enfin. Colis Drift Shop reçu aujourd'hui même. Je vais le déballer en même temps que toi. Bon, je pense que en voyant la taille, tu dois peut-être voir à peu près de quoi ça cause. Pour le coup, je suis un petit peu déçu de Drift Shop parce que ils ont vraiment mis beaucoup de temps avant de me l'envoyer. Ce colis-là, je l'ai attendu pendant 2 mois et demi. Sauf que de base, soi-disant, tout était en stock et ça arriverait dans un délai de 2 semaines, je crois au maximum. Je crois ils avaient dit même pas, je crois 1 semaine et demie. Et au final, j'ai dû attendre pendant 2 mois. Donc au bout d'1 mois, j'ai appelé pour savoir où est-ce que ça en était parce que ça commençait à m'inquiéter. Ils m'ont dit qu'en gros, c'était en cours. Il leur manquait des pièces pour pouvoir me livrer ma commande. Et j'aurais dit mais pourtant quand j'ai passé la commande tout était en stock etc. Ils m'ont dit oui tout était en stock mais au final c'est une erreur, il nous manque du stock, faut qu'on réapprovisionne machin, donc du coup bref un peu relou, donc pas cool. Pour le coup j'ai pas trop kiffé. Et au final ils m'ont demandé d'attendre 15 jours et au bout de 15 jours j'avais toujours pas le colis. Donc voilà, j'ai dû attendre 2 mois et demi avant de le recevoir. Heureusement que c'est un projet qui avance on va dire assez doucement. Et du coup ça me dérangeait pas d'attendre les 2 mois et demi, mais au moins en être informé ça aurait été cool quoi. Donc je pense que tu as vite compris ce que c'était ça. Vu que le pare-choc est cassé sur la M3, j'en ai recommandé un. Donc pare-choc neuf. Normalement il est de bonne qualité, je vais le sortir et te montrer un petit peu la gueule qu'il a.
Ah, je suis déçu, putain, je suis déçu. C'est pas du tout le même plastique que celui que j'avais reçu quand j'avais commandé pour la TDS. Parce que j'avais commandé le même pour ma drifteuse, la TDS, et c'était pas du tout le même plastique. Celui-là, c'est un plastique un peu... Je sais pas comment dire ça. C'est un plastique de merde, quoi. Concrètement, même les finitions et tout, c'est pas ouf. Tu vois que la lame, elle a gonflé à des endroits. Franchement, c'est pas de la super qualité. Je suis hyper déçu de ouf. T'as un écart ici. Laisse tomber, tu peux y passer un doigt. Je suis vachement déçu là. Pour le coup, tu vois, même les pattes, là, moi, c'est ça qui a cassé en fait. C'est la patte latérale ici. Et tu vois, même les fixations des pattes, elles sont médiocres, quoi. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Je suis super méga déçu. Le pare-choc de la TD, c'était carrément de meilleure qualité. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais potentiellement le revendre. Je suis vraiment deg. Je pense que je vais le revendre. Je vais essayer de le revendre en espérant récupérer ma mise. En racheter un sur le même site où j'avais commandé de base la première fois. Parce que j'ai pas commandé sur Drift Shop la première fois sur la TDS. Et j'aurais dû recommander sur le même site parce que là pour le coup je suis vraiment hyper déçu. C'est pas un truc de ouf, hein. Franchement la qualité elle est vraiment pas ouf. Donc ouais, je pense que je vais le dégager. Bon, je trouve du coup le deuxième colis. Celui-ci j'espère qu'il n'y aura pas de galère. Parce que c'est des pièces moteur pour rien cacher et aussi des pièces niveau châssis. Si jamais c'est d'aussi bonne qualité que le pare-choc, je vais être un petit peu énervé si tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est bien emballé en tout cas, ça c'est cool. Donc ça c'est les pièces pour le châssis. Donc c'est les deux renforts, donc les deux tirants arrière dont celui qui était plié. Donc je sais pas si tu te rappelles, mais dans la vidéo du sauvetage de la M3, il y avait une de ces barres là qui était pliée sur le frein arrière. Donc là je les ai commandées en renforcé. Ça m'a coûté une couille, je vais pas te mentir. Mais au moins je suis sûr que voilà, on n'en parle plus. En plus elles sont réglables et tout, nickel. En plus c'est des links rigides, tu vois. Donc de toute façon je les déballerai quand je remonterai ça sur le frein arrière. Mais en gros c'est des biellettes rigides. Du coup normalement il n'y aura pas d'usure prématuré ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de steel and block en fait, de caoutchouc. Donc normalement au niveau usure ça doit le faire. Et puis là on a donc les pour le moteur, donc les vis ARP. J'ai dû commander des vis ARP parce que honnêtement BM ils ont pas géré du tout. J'avais commandé des vis de bielle chez BMW pour avoir vraiment la même qualité qu'à l'origine, et j'ai été extrêmement déçu. Donc pendant que je te parle, je vais te mettre la photo des vis, dans quel état je les ai reçus, et honnêtement c'est pas vendable, faut pas vendre des trucs comme ça quoi. Les filets ils étaient complètement binés, mais quand je te dis binés, c'est genre il y avait vraiment des vrais impacts dessus. Donc forcément moi je reçois les vis donc chez mon fournisseur de pièces qui se situe à côté de chez moi, qui les avait commandés lui chez BM. Donc moi dès que je reçois le sachet, j'étais énervé contre lui, mais il me dit mais moi c'est pas ma faute, tu vois, concrètement. Et d'ailleurs il avait pas tort. Je vais chez BM pour du coup m'expliquer un petit peu avec eux, et ils me disent en gros que les pièces, les vis, elles sont stockées en fait dans des bacs. Donc en gros comme dans des seaux, tu vois. Donc concrètement t'as toutes les vis en vrac là-dedans, et ensuite ils piochent dedans par rapport à la quantité que tu demandes. J'ai dit ok, ouais, pas de souci, sauf que du coup niveau stockage c'est pas ouf. Là tu vois, donc les vis ARP elles sont mises dans un sachet, tu vois, les vis elles sont même pas en contact entre elles, elles sont vraiment voilà, elles sont bien scellées, elles bougent pas, il y a aucun risque qu'elles rentrent en contact entre elles et qu'elles se défoncent, tu vois. Tandis que eux, BM stock en gros leurs vis en vrac. Et je leur dis ouais c'est super, sauf que les vis, moi j'en ai eu pour 230 € de vis, je crois. Donc entre les vis de bielle et les vis de Villebrequin, j'ai dit bon c'est pas des vis à 10 balles quoi. Concrètement pour recevoir des vis niquées, voilà. Et BM au final m'a remboursé que la moitié de la somme que j'avais mise. Ils m'ont dit bah écoutez on récupère la moitié des vis et l'autre moitié vous la gardez. Je me dis je vais branler de moitié de vis, enfin bref, pas cool du tout. Enfin bref, j'étais un petit peu énervé, je me suis dit ok vas-y on va en rester là, laisse tomber. Et donc je me suis assis concrètement sur une centaine d'euros. Hein, j'ai eu plus d'une centaine d'euros dans le fiac, on va pas se mentir. Du coup ça
ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, mais bon, voilà, au moins, maintenant j'ai les vis ARP que j'ai payé bien évidemment une couille aussi. Mais bon, c'est les risques, hein, j'ai envie de te dire, quand t'es dans un projet comme ça, malheureusement, tu vas souvent perdre de l'argent à acheter des trucs pour rien, comme le pare-choc ou, tu vois, des vis de bielle que j'aurais dû acheter directement en ARP. Mais vu que je voulais monter de l'origine, je voulais pas faire du tuning ou quoi, je me suis dit, ouais, bah, je prends d'origine et au final, c'était de la merde. Bon bah là mon ami, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En ce qui concerne le pare-choc, j'ai essayé de le retourner à Drift Shop et donc je les ai contactés, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Julien de mémoire et donc j'ai parlé avec lui, je suis ouais, le pare-choc c'est à chier tu vois. J'ai dit moi j'ai commandé le BEM sur eBay pour ma TDS il y a quelques mois et bah, il était nickel, il était grave propre par rapport à celui-là quoi. Et je lui dis ouais c'est pas normal et tout machin, moi je suis en train de rattraper une bagnole, je m'attendais à un truc vraiment de meilleure qualité et tout machin. Le mec il m'a répondu un truc, franchement incroyable. Il m'a dit monsieur, vous avez commandé sur Drift Shop, vous avez pas commandé sur Riel OEM quoi. Et là je lui dis en vrai il a pas tort tu vois. Il me dit nous nos pièces c'est fait pour du drift, pour du tuning, c'est pas des pièces type OEM pour être remonté sur une voiture de prestige ou quoi. Et là, en vrai, j'ai fermé ma gueule, je lui ai dit, bon, en vrai, bah, t'as pas tort, j'ai pas tortillé du cul pour chier droit, hein. Je lui ai dit, bah, écoute, oui, c'est vrai, tu vois. Donc, il me dit, bah, écoutez, si vous voulez, on le reprend, mais il faut payer les 30 € encore de frais de livraison. Tout en sachant que j'avais déjà payé 30 € déjà pour le faire venir chez moi. Donc, je crois que ça m'était revenu à 150 ou 160 balles le pare-choc. Et je devais repayer encore 30 balles pour le renvoyer. Donc, en tout, je m'asseyais sur 60-70 balles, tu vois, dans l'os. Donc, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, je vais le garder, tant pis. Donc, c'est pas grave. Je ferai un projet d'ailleurs avec ce pare-choc, je pense. Ce sera le thème d'une future vidéo. J'ai pensé faire un truc assez atypique avec ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Merguez Machine, à lâcher un petit com, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de galère. Et bien évidemment à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a plu. Et la suite arrive très prochainement, ne t'en fais pas. Donc voilà, en tout cas, passe une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.